Nous sommes mi-janvier, et oui déjà, et il serait peut-être l'heure finalement de mettre 2024 derrière nous et de tourner la page officiellement. Mais non, avec moi ça sera pas le cas, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 2024 au niveau de mes films, et oui, quels sont les films qui ont retenu mon attention, et surtout avec les Oscars qui arrivent prochainement, on risque quand même d'avoir pas mal de concurrents. Cette liste et ce top est évidemment une liste non exhaustive de tous les films qu'il y a eu cette année, chacun ses goûts encore une fois, il y a peut-être des films que vous avez beaucoup appréciés qui malheureusement ne seront pas dans ce top. Je pense par exemple à un certain film, La Zone d'intérêt, que personnellement j'ai pas trouvé ultra dingue que ça par rapport aux critiques que j'ai pu lire. Par contre effectivement il y a quand même de très bons titres, donc on y va sans plus tarder. Iron Claw. Iron Claw, ça fait partie de ces films que j'ai vus en tout début d'année 2024 et où je savais, après avoir fini le visionnage, que ça allait atterrir potentiellement dans des tops de fin d'année. J'ai beaucoup aimé le film, qui raconte l'histoire donc des inséparables frères Von Henrich, donc qui ont marqué l'histoire du catch professionnel au début des années 80. Revenir sur la vie de ces frères qui, honnêtement, oui, ont eu quand même une vie assez rude, même très difficile. Honnêtement, au premier abord, c'était pas un film qui m'intéressait du fait que ça parlait de catch et que je suis pas forcément le plus, comment dire, le plus passionné de catch. Voilà, je connais même rien en fait, tout simplement. Et j'y étais parce qu'il y avait notamment, oui, des acteurs que j'aime plutôt bien comme Jeremy Allen White qu'on a vu dans The Bear. Efron, évidemment, qui je trouve a quand même été un peu ghosté des Oscars l'année dernière. On entre très facilement en fait dans l'histoire. Genre vraiment. Outre le jeu d'acteur, mais également l'esthétique, parce qu'on a quand même, oui, un côté vraiment vibes années 80, dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont les images aussi, voilà, sont faites, avec des petits filtres notamment à certains moments. Je trouve qu'effectivement, c'est une histoire addictive, on s'attache au personnage, et on a un climax de film, et surtout une deuxième partie, en fait, où t'as une tournure, voilà, dans le film. Je m'y attendais pas du tout, et c'est peut-être, oui, la chose vraiment que je vais revenir de ce film, c'est vraiment ma réaction quand la deuxième partie a commencé. Dans la deuxième partie, on enchaîne événement sur événement, toujours plus dingue finalement les uns que les autres. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le climax, la deuxième partie surtout, et même en général tout le film. Je trouve que voilà, c'est pas un film, je trouve, qui a été jugé à sa juste valeur, justement. Il aurait mérité plus de reconnaissance, mais si vous l'avez jamais vu, franchement, foncez, c'est un très bon moment. Et waouh, Anora. Palme d'or du Festival de Cannes, Anora est en 9ème position. J'ai beaucoup aimé également, forcément, comme tous les films qui sont en stop, mais effectivement, Anora, c'est une de mes petites révélations également de cette année. Alors certes, le sujet est pas pour tout le monde, pas du tout. J'ai même eu du mal finalement à rentrer dans le film au début. Quand tu vois déjà la première scène, tu te dis waouh, donc toi je me suis embarqué, et finalement tu te retrouves à t'attacher au personnage, et surtout quand tu sais pas et quand tu te renseignes pas vraiment sur le film, tu te rends compte qu'en fait c'est pas forcément un drame, on va dire, mais il y a encore une fois, comme Iron Claw, une tournure dans le film. Pour Iron Claw, c'est de plus en plus dramatique plus t'avances dans le film. Pour Anora, c'est de plus en plus drôle. Donc la comédie va prendre le dessus dans le film, et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup rigolé dans le film, et c'est peut-être en effet, dans tous les films que j'ai vus cette année, le film où j'ai le plus rigolé, avec aussi, oui, un truc en plus, qui sera pas dans ce top, mais voilà, j'avais envie de le signifier, parce que quand même, ça fait partie des grosses sorties cinéma de cette année, surtout en France. Les acteurs, mon dieu, Mikey Madison notamment, donc, qui joue le rôle de Annie, waouh, quelle claque, franchement je pense qu'elle peut être nommée effectivement dans des cérémonies là cette année en 2025. Que dire à part que je vous conseille Anora, c'est également une de mes petites claques, surtout en termes de comédie et en termes de jeu d'acteur et en termes d'image et en termes de message aussi, voilà, beaucoup de choses. Vraiment une palme d'or qui selon moi est méritée, même si effectivement le film a quand même pas mal divisé, notamment aussi dans mon entourage. Voilà, je connais des personnes dans mon entourage qui ont détesté le film, mais aussi qui l'ont adoré. Moi, je suis quand même, oui, de la partie bien aimée, voilà. Adoré, c'est peut-être un grand mot parce qu'il est que en 9ème position, mais effectivement, ça fait partie de mes grosses sorties de cette année que je voulais effectivement vous en parler. Le robot sauvage. Mon film d'animation de l'année, c'est Le Robot Sauvage, le DreamWorks, donc sorti en octobre. Effectivement, c'est peut-être la surprise aussi de ce top, parce que je m'attendais vraiment à rien en fait, et je pense que beaucoup de personnes, quand le DreamWorks a été annoncé, effectivement, ça a été annoncé d'ailleurs comme ça sur un coup de tête, je crois vers 23h, enfin pour nous en tout cas, la bande-annonce est arrivée vers 23h, et la première chose en tout cas que je me suis dit quand j'ai vu le trailer, c'est vraiment, c'est magnifique, voilà, en termes d'animation effectivement, et tu vas voir le film,
et tu te rends compte qu'effectivement, c'est magnifique. Que ce soit, encore une fois, en termes d'animation, de couleurs, de photographie, d'images en règle générale, t'es vraiment donc dans ce monde voilà, où le robot, donc Rose, va devoir finalement sauver les animaux et donc devenir un robot sauvage, mais aussi c'est aussi les musiques, c'est aussi l'attachement voilà, que tu as pour le robot, c'est aussi forcément tous les messages derrière, et aussi les autres animaux autour, hein, que ce soit le renard, j'ai oublié les prénoms, je suis désolé, Escobar je crois, voilà, le renard, l'oiseau également, voilà, vraiment, ils ont tous finalement leur particularité où tu vas tous t'attacher en fait à ce personnage, enfin à ces personnages, donc pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé, l'animation c'est magnifique, et je pense que c'est vraiment un film que je pourrais revoir. Il montre aussi à Disney qu'on peut faire une animation très différente et réussir en quelque sorte au box office, en tout cas avoir des très bons retours avec une histoire originale, pas de suite, oui, même si le robot sauvage aura une suite, on verra si ça donnera, effectivement, j'ai un peu de crainte, mais quoique, je sais en tout cas que ça vient de livres, et donc je me dis ça peut être quand même une belle adaptation, ce Robot Sauvage 2, en tout cas effectivement c'est une très très bonne surprise, j'aurais très hâte aussi, et j'aurais beaucoup d'enthousiasme à revoir le film plusieurs fois dans ma vie, parce que franchement c'était une petite claque également de cette année. Amour ouf. En 7ème position, je mets l'amour ouf, et allez je vais le dire, encore une fois c'est une très bonne surprise. Que dire également pour ce film? En fait, c'est plus dur hein, de dire du positif sur les films, mais déjà on a un casting 5 étoiles, évidemment, que ce soit François Civil, Adèle Exarchopoulos, ou Alain Chabat, ou encore Raphaël Quénard, Jean-Pascal Zaidi, mais surtout, pourquoi je les ai pas dit avant, parce que c'est pour moi les meilleurs, c'est oui, la découverte de ce film, c'est vraiment Mallory Vanek dans le rôle de Jackie, plus jeune, et également l'acteur, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais l'acteur qui joue Clotaire, également plus jeune, grosse révélation, franchement, ça peut gagner effectivement les Césars de révélation, etc., parce que j'ai beaucoup aimé les deux. Voilà, franchement, peut-être petite préférence quand même pour le garçon, mais malheureusement c'est celui où j'ai oublié son nom. Malik, je crois, c'est possible ça? Frika, effectivement, donc il joue le rôle de Clotaire jeune. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, est-ce que je suis objectif ou pas, parce que j'ai pu voir donc le film en avant-première avec l'équipe, voilà, qui sont venus au tapis rouge, j'ai pu voir des petites photos, comme vous le voyez à l'écran, vas-y, je me la pète un petit peu, non, pardon, effectivement, des petites photos avec les acteurs, mais voilà, j'ai pu voir les acteurs, j'ai pu, pas forcément leur parler, mais voilà, ils ont répondu aux questions du public avant de voir le film, ce qui a peut-être effectivement un peu influencé mon avis. J'ai vu que le film est quand même un peu divisé, mais moi c'est un gros oui. D'ailleurs au passage j'ai failli être figurant dans ce film. Voilà, vraiment j'ai un lien avec l'amour ouf, croyez-moi. Mais voilà, franchement, que ce soit en termes oui de casting, de jeu d'acteur, d'histoire aussi, c'est vrai que c'était une petite critique qu'il y a eu dans le vis-à-vis des gens, mais l'histoire, ça m'a vraiment pris au trip, ça m'a vraiment, voilà, j'ai été vraiment investi dans une histoire. Certes, c'est pas une histoire incroyable en termes d'originalité, c'est pas innovant, voilà, c'est une histoire d'amour assez classique, j'ai envie de dire, mais je sais pas, je crois que j'ai un petit cœur d'artichaut et j'aime bien les histoires d'amour dans les films, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Également la photographie, parce qu'on est dans un côté un peu, oui, années 80, etc. Et je trouve que, voilà, en termes de couleurs, il y a quand même des choses très vraiment bien réussies. Ça veut rien dire, mais il y a des choses vraiment bien réussies dans le film. Et voilà, si vous n'avez pas eu l'amour ouf, ça dure 2h40, et d'ailleurs, également, gros point positif, dans tous les films que j'ai pu voir avec cette durée de 2h40, 3h, c'est vraiment le film où j'ai pas du tout vu le temps passer. Genre vraiment pour moi, premier degré, ça a même pas duré 1h30 dans ma tête. Alors ça a duré 2h40. Killers of Flower Moon, je l'ai vu passer, le temps. Oppenheimer, je l'ai vu passer. J'ai vu tout passer en termes de temps, même si c'est bien, hein, voilà, les deux exemples que je vous ai donnés, c'est quand même des très bons films, mais j'ai vu le temps passer. L'amour ouf, pas du tout. Par contre, on a quand même The Brutalist, voilà, qui va faire du bruit aux Oscars, qui sort là en février chez nous en France. Il dure 3h35. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vampire humaniste cherche un suicidaire consentant. Le film avec le titre le plus long que j'ai vu de ma vie, effectivement, Vampire humaniste, on va le raccourcir comme ça, film québécois, et oui, c'était trop bien. Encore une fois, je souris juste de reparler, parce que franchement, c'était une très bonne surprise de cette année. Je trouve qu'effectivement, ça reste, oui, pas comme L'amour ouf ou autre, c'est un film qui a quand même moins eu de bruit, je trouve, dans la sphère de cinéma et même de grand public, pop culture en général. Effectivement, on a quand même beaucoup parlé de grands films cette année, mais Vampire Humaniste a un peu, voilà, c'est un peu le petit film AD finalement, loufoque,
tu t'attaches au personnage, et en fait vraiment voilà, le scénario est tellement encore une fois atypique et loufoque que ça parle d'un vampire, voilà, hein, et donc d'un garçon qui souhaite, oui, se donner la mort, et donc bah, la vampire est là pour faire le travail, en gros, si je résume très très bizarrement. Avant de mourir, ce garçon Paul, il a des dernières volontés, il a des derniers souhaits, et donc ils vont passer quelques temps ensemble, voilà, pour faire les derniers souhaits de Paul. Et c'est très drôle, c'est très loufoque. Vraiment, j'ai adoré ce film. L'actrice, je sais pas comment elle s'appelle, je vous avoue, mais l'actrice qui joue la personnage principale, la vampire, elle joue super bien. Et j'ai kiffé en fait voir ce film. En fait, bizarrement, je pense que c'est vraiment la première fois où un film qui effectivement parle de la mort, etc., qui parle de se donner la mort, même un thème très sérieux, effectivement, c'est la première fois qu'en fait je vois un film comme ça et en fait je me marre devant le film. Le but du film c'était vraiment de tourner ça un peu au ridicule et à l'humour et ça a vraiment bien fonctionné. Gros big up à la blague sur le cordon ombilical parce que franchement je l'ai encore en tête alors que je l'ai vu il y a un an ce film. Vraiment. Masterclass. L'effet gothique et vintage aussi un petit peu. Voilà, franchement, ça m'a fait bien marrer ce film. Par contre, de mémoire, je crois que oui, c'est un film québécois où il y a les sous-titres. Et ça m'a quand même marqué, effectivement, durant ma séance. Bon, enfin voilà, franchement, le Québec, big up pour ce film. Et c'est pas fini. Gladiator 2. Oui, le gros blockbuster de ce top 10, Gladiator 2, est dans mon top. Bah franchement, j'ai beaucoup aimé. La preuve, il est 5ème. Voilà, alors effectivement... Il n'y a pas tout qui est incroyable. Effectivement, je trouve que le Gladiator 1 va quand même rester effectivement bien mieux. Voilà. Je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi Gladiator 2 est nommé dans les effets spéciaux parce que c'est joli, hein, mais il y a quand même des scènes, notamment ces chiens-loups, singes bizarres d'animaux, c'est moche. Les requins, c'est pas fou non plus en termes d'effets spéciaux. Enfin voilà, ok certes. Oui, il y a des choses qui vont pas, notamment ce plot twist de révélation qui sort un peu du chapeau. Si t'as vu Gladiator 1, ça n'a aucun sens en termes de temporalité. Mais j'ai quand même passé un très très bon moment. J'ai vraiment été pris dans le film. C'est rare, je trouve, ces dernières années, on a des blockbusters, maintenant, hein, qui arrivent à me faire aimer mon visionnage. Effectivement, maintenant, les blockbusters... c'est un peu du vu et du revu. Gladiator 2 l'est aussi, hein, voilà, le scénario n'est pas original. Mais... c'était trop bien. Voilà, franchement, j'ai un très très bon feeling avec ce film. J'ai pas trop d'arguments, là, je vous avoue. Mais voilà, les blockbusters, t'en as vu, hein, voilà. Si on va mon flop film, notamment, voilà, Madame Web, par exemple, ou tous ces films de super-héros, les blockbusters, au bout d'un moment, on a jusque-là. Et pourtant, Gladiator 2, eh ben, ça a été une très bonne surprise. Voilà, que je recommande. Même si vous avez vu des avis mitigés, que vous vous êtes dit, je vais pas voir le film, franchement... allez-y, c'est bien, voilà. Alors Paul Mescal, effectivement, bon, c'est pas non plus, je trouve, hein, voilà. Alors attention à ce que je vais dire, hein. Et effectivement, il a joué dans Aftersun, je l'ai adoré, et c'est un acteur que j'aime suivre, que je vais suivre. Quand on a su Paul Mescal dans le casting de Gladiator 2, c'était incroyable. Quand tu regardes le film, finalement, ouais, voilà, c'est à ok tiers pour Paul Mescal. On a Pedro Pascal également dans le film. Bon, voilà, il a pas non plus énormément de scènes, mais les scènes où il est là, c'est très bien, voilà, je trouve. Il y a qui d'autre? Il y a Eddie de Stranger Things, Joseph Quinn également. Bon, alors lui, c'est les jumeaux là, les jumeaux un peu zinzin. Eux, franchement, ils m'ont quand même fait mon petit film, même si j'ai voulu leur arracher les cheveux. Voilà, il y a Denzel Washington aussi qui fait un très bon taf. Enfin, franchement, voilà, le casting est bon, les effets spéciaux sont dans l'ensemble, oui. Et voilà, en fait, tu plonges, tu voyages un petit peu quand même, et t'es quand même investi dans cette histoire, sauf cette révélation qui m'a quand même fait souffler un petit peu, je vous l'accorde. Chambre rouge. Deuxième film qui vient du Québec, et oui, et je rigole nerveusement, hein, mais c'est vraiment le film qui m'a le plus trauma de cette année 2024. Franchement, encore une fois, comme Vampire Humaniste, je trouve que on parle beaucoup de gros films, et les films québécois, ces deux-là, hein, Vampire Humaniste, Les Chambres Rouges, c'est un peu les films effectivement un peu sous-cotés, je trouve, de cette année. Le film nous raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. La période où j'ai vu le film, c'est-à-dire en février, c'est vraiment la période où j'aimais bien regarder des films de procès. Voilà, le film commence, on a un procès avec un tueur en série, des chambres rouges, etc. Alors, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais effectivement... t'as un peu de cette curiosité morbide en fait où tu regardes, voilà, c'est un peu les faits divers que tu peux trouver et qui ont tendance pour certaines personnes à
être un peu de la curiosité morbide, vous voyez, les enquêtes criminelles que tu peux voir à la télé, etc. Et là, justement, on se retrouve avec deux personnages, deux femmes, qui donc vont, comme je dis dans le synopsis, tous les jours au procès, et qui vont tous les jours être hypnotisées en fait par cet homme, et notamment donc la personnage la plus principale, qui va devoir donc tout faire pour retrouver une des vidéos de la chambre rouge. Ah, il y a un sourire, je l'ai encore en tête, hein, le sourire très glauque. Non, c'était très glauque, très creepy, mais par contre j'ai adoré mon visionnage, mais j'ai vraiment eu la boule au ventre pendant longtemps. Voilà, je suis rentré chez moi, j'avais encore la boule au ventre de voir ce film. En termes de couleurs, en termes d'esthétique déjà, il y a évidemment beaucoup de rouges qui vont revenir. Il y a une scène particulièrement où donc, on a le personnage principal qui va donc voir donc, sur son écran la vidéo d'un mort, voilà, ou d'une torture, bref, c'est pas très gai comme histoire. Et donc on va voir, oui, à travers ses yeux et même toute la couleur de la pièce, tout va devenir rouge. On a le son aussi, on a vraiment un travail sur le son, parce qu'effectivement on a de la mort, on a des tortures de la vidéo, etc. On va évidemment, et encore heureux, ne rien voir, et pourtant voilà, on a le bruit en fait qui te montre en fait l'horreur que ces victimes ont vécu. Et voilà, si vous n'avez pas vu Les Chambres Rouges, effectivement c'est assez cliché, voilà, et encore une fois la photo du sourire là, oh là 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 là, bref, c'est pas cliché, c'est creepy, pardon, effectivement c'est creepy. C'est pas mettre entre les mains de tout le monde. En plus, j'avais enchaîné la zone d'intérêt et Chambre Rouge juste après. C'était pas bon. Hein. Le lundi là, c'était pas le meilleur lundi que j'ai vécu en termes de cinéma. Pourtant, ça reste des bons films. Enfin, surtout les Chambres Rouges. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Je pense que je vais les revoir bientôt, peut-être, parce que j'ai envie de revoir cette dose de trauma. Voilà, je vous l'avoue. J'ai beaucoup aimé. Les acteurs jouent tous bien. Le scénario, il est addictif. Tu sais pas trop où tu vas en fait dans le film. Déjà oui, j'ai été voir le film d'ailleurs, je savais pas du tout de quoi ça parlait, j'avais pas vu la bande-annonce, j'avais juste vu l'affiche et voilà, je savais pas trop qui était le personnage principal. C'est-à-dire, oui, je vous le dis, oui, c'est une fan du tueur en série, mais en fait je savais pas trop si c'était un témoin, si c'était une victime, si c'était une journaliste. Voilà. Bonjour d'idée au début du film, et en fait voilà, au fur et à mesure tu comprends qu'en fait elle est fan d'un tueur en série, et on parle d'autre chose. Avant de passer sur le top 3, j'aimerais quand même effectivement faire des petites mentions honorables. Je mettrai effectivement en mention honorable Challengers avec Zendaya et également Emilia Pérez, que oui, il n'est pas dans mon top 10 et pourtant il était vraiment à ça d'y être avec Zoé Saldana, Selena Gomez, donc réalisé par Jacques Audiard. On espère qu'il gagnera beaucoup de choses aux Oscars parce que franchement j'ai quand même adoré ce film. Civil War également, que j'ai beaucoup aimé. En termes d'animation, on a quand même pas mal de choses, notamment Look Back, Vice Versa 2, La jeune fille et les paysans, mais également Vaiana 2. Effectivement, les Disney cette année étaient quand même, oui, je vous l'accorde, très bien, surtout Vice Versa 2. Tous les Wolverine peut être également partie de ces mentions honorables et les 20e de ce top. Également deux autres films qui sont à la 28e et la 29e position, Blink Twice et Ni chaîne ni maître. Également, bon, c'était pas un coup de cœur, mais ça reste, oui, des très bonnes recommandations de cette année. En troisième position, ça lui a valu un Oscar cette année en tant que meilleure actrice. Je parle évidemment de Emma Stone et de Pauvre créature. Voilà, quel film! Ah, je vous jure, c'était quelque chose. Également, comme Iron Claw, un des premiers films que j'ai vu cette année, en 2024, et je savais effectivement que son côté loufoque, c'est que son côté atypique, finalement, allait terminer dans un top de fin d'année. Je savais. Je pensais même qu'il serait premier. Je vous l'accorde, il est troisième. Emma Stone. Voilà, Emma Stone. On passe à la suite. Non, plus sérieusement, le jeu d'acteur d'Emma Stone, c'est juste incroyable. Enfin, moi, je l'adore vraiment. Et surtout, en fait, c'est la photographie, c'est le monde, tout ce monde, finalement, qui a été créé. Oui, c'est creepy. Oui, il y a beaucoup de scènes à caractère, voilà, on va pas dire le mot YouTube quand même. Très très bien comme film. C'est osé, effectivement, que ce soit en termes de monde imaginaire, de villes finalement qui ont été créées, ce voyage, effectivement tu vas voyager beaucoup. Mark Ruffalo est très bon également dans son rôle, Willem Dafoe également, on a toute une partie en noir et blanc aussi au début. Le cerveau c'est une enfant dans un corps d'adulte, voilà on va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'en fait au fur et à mesure du film tu vas voir que elle va devenir effectivement une femme. Si vous aimez le côté loufoque et si vous aimez le travail de Yorgos Lanthimos, c'est un film franchement que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Attention, pas âme sensible s'abstenir, mais ça va pas plaire à tout le monde, effectivement. Le travail aussi sur les costumes, sur le maquillage, enfin voilà, effectivement, ça a gagné des Oscars aussi là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment le film, dans tout ce que j'ai vu cette année, le film le plus travaillé pour moi, en termes de photographie, en termes de voilà, Yorgos Lanthimos.
Après, il nous a fait Kinds of Kindness que j'ai pas vu mais qui apparemment est pas fou. Il revient également avec Bugonia fin d'année là avec Emma Stone aussi toujours. Il reprend les mêmes et ça recommence. Et franchement, pauvre créature, j'ai beaucoup aimé. Je suis le comte de Monte Cristo. Ah, le comte de Monte Cristo, un événement, oui, cette année, qui a presque fait en France les 10 millions d'entrées au box-office, qui est en train de cartonner aux États-Unis et qui risque effectivement d'être dans les Oscars de cette année. Ça mérite clairement. J'avais vu effectivement, comme beaucoup, les trois mousquetaires, voilà, le D'Artagnan et le Milady, et j'étais un peu mitigé, surtout vis-à-vis du Milady, et quand j'ai vu que le comte de Monte Cristo allait arriver, qu'il y avait un lien effectivement entre les deux films, pour les réalisateurs ou les scénaristes, je sais plus, j'avais un peu peur. Et pourtant, quelle claque vraiment, c'est 3 heures de film que j'ai pas vu passer, c'est une aventure vraiment de fou, il y a des scènes qui me restent en tête, notamment oui la scène du dîner avec Laurent Lafitte, le casting est juste trop bien, Pierre Ninet est génial dans le rôle, enfin vraiment, je sais pas trop quoi dire, à part foncer voir ce film si vous l'avez pas vu, après ça a cartonné donc je me doute peut-être que vous l'avez vu mais... Très grosse surprise de cette année, j'ai pas trop d'autres arguments à vous dire à part que vraiment allez voir le comte de Monte Cristo, genre allez-y en fait, tout simplement. Effectivement, les histoires de vengeance, on adore ça. Clairement, le casting, encore une fois, on adore. Même Vasily Schneider et Anna Maria Bartolomé, grosse découverte, voilà, pour Anna Maria. J'ai trop hâte de les voir dans d'autres projets parce que franchement, c'était trop bien. Là, je vous jure, le procès et tout, enfin, il y a plein de scènes là. Hein. J'ai eu, franchement, des 3 heures là, en juin, de pur plaisir. Et enfin, en première position dans ce top film 2024, il s'agit évidemment de Dune partie 2, sans surprise. Waouh! C'était bien mieux que la partie 1, même si j'ai bien aimé la partie 1. Je trouvais qu'il y avait une fin et une deuxième partie un peu plus longue. Ah, ce Dune 2, c'était incroyable. Un casting 5 étoiles. Zendaya, qui a quand même plus parlé, effectivement, et heureusement par rapport à Dune 1. La photographie, la musique, l'histoire, super intéressante. Il y a Dune Prophecy qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas encore eu le temps de le voir. Apparemment, c'est moins bien. Mais effectivement, oui. Le sound design, oui. Timothée Chalamet, oui. Zendaya. Vraiment juste le duo là en fait, hein, moi j'adore, voilà tout simplement. On plonge aussi encore une fois dans une histoire où le scénario va quand même effectivement un peu plus se complexifier entre les Harkonnen, etc. Entre autres. Mais j'ai beaucoup aimé Florence Pugh également qui est dans le film, qui a voilà un petit rôle. La fin de Dune 2 donne trop envie de voir Dune 3 et je me suis quand même réconcilié effectivement avec l'univers avec ce deuxième film. Enfin, voilà, franchement, gros clap, j'ai pas grand chose à dire d'autre à part que Dune 2, vraiment, si vous l'avez pas vu, peut-être. J'ai adoré. Moi, j'ai pas vu le temps passer encore une fois, j'ai vraiment été plongé dans l'univers. Et quand c'est ça, t'as pas grand chose à dire à part juste c'était trop bien, voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut, peace.